Hey, salut les makers, ici Zavata. Bon, mais écoutez, j'espère que tout va bien pour vous. En ce qui me concerne, ça roule, je suis en vacances, donc je prends le temps de vous faire un petit tuto rapide. Aujourd'hui, on va jouer avec un détecteur de distance. Donc voilà, il s'agit de ce détecteur-là. C'est un HCSR04, détecteur de distance ultrason, que j'avais pas prévu d'ajouter tout de suite au robot, mais étant donné qu'il coûte une somme extrêmement modique sur Amazon, j'ai décidé de m'emporter acquéreur. J'ai donc fait un petit test rapide. Alors pour ça, j'ai fait une recherche de tutoriels sur internet. Je suis tombé sur un petit site internet vraiment bien fait. Donc merci à l'auteur. Je vais mettre la référence vers le site dans la description et je vous explique donc comment ça fonctionne. Alors concernant le détecteur, on a quatre ports. La masse, le 5 volts, un port de trig, un port d'écho. Le port de trig, c'est le port sur lequel on va écrire avec l'Arduino pour envoyer un signal, et le port d'écho nous permet de récupérer la réponse. Et c'est la mesure entre le temps d'émission et de réception du signal qui va nous donner une idée de la distance à laquelle se trouve l'obstacle le plus proche. Donc en termes de câblage, c'est pas très compliqué. On branche le 5 volts sur le 5 volts de l'Arduino, la masse sur la masse de l'Arduino. Ensuite, on positionne le port de trig, donc d'émission et d'écho, sur des pins digitales de l'Arduino. Donc j'ai sélectionné la 12 et la 13. Ensuite, on branche l'Arduino sur l'ordinateur de façon à pouvoir écrire le programme qui va bien et l'uploader et tester tout ça. Donc concernant le programme, je reprécise en commentaire que je me branche, que j'ai la pin 13 pour le trig et le 12 pour l'écho. On définit donc les deux ports, un port de sortie, un port d'entrée. Dans la fonction setup, on déclare commencer une communication série à 9600 bauds, toujours, pas de surprise. On définit les trigs en output et en input, les ports, pardon. Et c'est dans la fonction loop que les choses se passent en ce qui concerne la mesure de distance. Donc qu'est-ce qu'on fait? On commence par définir deux variables, la durée et la distance. On positionne le port de trig à l'état bas. Je rappelle que c'est un port digital, donc pour ça la méthode digital write. Puis on attend 2 millisecondes avant de déclencher réellement la mesure. Ensuite, on passe le port d'émission à high. On attend 10 millisecondes. Puis on le repasse à low. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé le port de high à l'état high pendant 10 millisecondes, puis on l'a repassé à low. On mesure ensuite le temps que met la pin d'écho pour récupérer le signal au niveau haut. C'est ce temps qui va nous permettre d'avoir la distance, sachant que le son se propage grosso modo à 340 mètres par seconde dans l'air et qu'on parcourt deux fois la distance entre le capteur et l'objet, étant donné que le son fait un aller-retour. On obtient une distance, donc là que j'ai calculé en centimètres pour des raisons de simplicité, sachant que ce capteur-là permet de mesurer des distances allant de 4 cm à 4 mètres. Donc en gros, on va osciller entre 4 et 400. On récupère ensuite ces distances, donc là on fait une petite mesure. Étant donné qu'il est donné pour 4 cm minimum de détection, toute valeur inférieure à 4, pour toute valeur inférieure à 4 pour la distance, je renvoie un code d'erreur à 1. Et si jamais la distance est négative, c'est que je suis hors de portée, donc je renvoie moins 99. Dans tous les autres cas, si la mesure de la distance a réussi, je renvoie la distance sur le port série. J'attends 500 millisecondes avant de tenter une nouvelle mesure. Voilà en ce qui concerne l'ergo, donc rien de très compliqué au final. On va pouvoir tester ça. Donc pour cela, on va envoyer le programme dans l'Arduino. La compilation est en cours. Ça prend toujours un petit peu de temps. On voit que ça clignote sur la carte. Alors je suis pas certain que ça va se voir à la caméra, mais ok, le téléversement est terminé.
On va ensuite utiliser le moniteur série pour déclencher les mesures de distance. C'est parti. Donc là, toutes les distances mesurées sont donc écrites sur le port série que l'on récupère avec le classique moniteur série Arduino. Donc comme vous pouvez le constater, je suis à peu près à 41 cm de mon écran. Je positionne ma main devant le capteur, je passe à 14 cm. Je réduis. 8 cm, 7 cm. Alors évidemment, c'est pas hyper précis. On parle d'un capteur à 2 euros, moins de 3 euros. C'est pas de la haute technologie, mais si je m'approche suffisamment près, j'ai bien mon code d'erreur à -1, car je suis en dessous du seuil de détection du capteur. Je suis à peu près à 1,10 m du haut de mon escalier et à 71 cm de mon ordinateur. Donc comme vous pouvez le constater, ça fonctionne plutôt bien. Ok, donc pour tester un peu la récupération des valeurs mesurées par l'Arduino à l'aide du détecteur de distance ultrason, je me suis fait une petite application .NET parce que comme vous l'avez sûrement constaté si vous avez vu mes différentes vidéos, c'est un peu mon langage de prédilection. Je me suis donc fait une petite application de test, donc on va regarder un peu comment j'ai orchestré ça. Je vous préviens tout de suite, c'est une application de test, donc c'est pas très bien codé, mais ça fait le boulot. Alors, l'application se présente sous cette forme. Il s'agit d'une forme toute bête avec un user control, je vais rentrer dans le détail, et un label chargé d'afficher les distances mesurées par le détecteur et récupérées sur le port série. Le user control se trouve ici. Poum. Alors, comment ça fonctionne? Il s'agit d'un petit contrôle que je vais pouvoir réutiliser dans différentes applications, dont le rôle est simplement de charger la liste des ports COM présents sur la machine et de permettre leur ouverture après sélection du port COM qu'on souhaite et le clic sur le bouton Open. Donc on a un constructeur qui fait rien de particulier à part l'appel à une fonction startInit, présente ici. Donc cette fonction-là, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se contente de récupérer la liste des ports présents sur la machine. Hop là. Pour ça, on instancie une liste en fait de chaînes de caractères qui sera vouée à contenir la liste des ports présents sur la machine et qui est peuplée à l'aide de cette fonction-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On regarde dans la liste si on n'a pas déjà une liste de ports disponible. Si ce n'est pas le cas, on ajoute le résultat de l'appel à une méthode getPortNames qui renvoie tout simplement la liste des ports présents sur la machine. C'est une fonction standard de l'objet serialPort. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Au chargement de l'application, startInit est appelé, on peuple la liste de la combo box avec les ports disponibles sur la machine. Et si jamais on clique sur le bouton, on appelle une fonction de sélection du port, et puis on renvoie une notification comme quoi un port a été ouvert. La sélection du port se passe ainsi. Je passe le port qui a été sélectionné dans la combo à la méthode. Si jamais la chaîne de caractères est vide, on ne fait rien. Si le port n'est pas nul, j'instancie un nouveau port, je démarre une communication à 9600 bauds, et si jamais il n'est pas ouvert, je l'ouvre. Tout simplement. Une fois cette instantiation, une fois cette ouverture de port faite, l'événement est levé. Comme on l'a vu, hop là, juste avant, ici. Je suis donc abonné à cet événement dans ma forme. Hop, c'est pas là. Ici. Et à chaque réception de cet événement, je déclenche le démarrage d'un background worker.
À quoi sert ce background worker? Il sert à lire en fait les informations en provenance des ports série dans un thread indépendant de l'interface graphique, de celui de l'interface du thread principal d'interface graphique. Donc là en gros comment ça fonctionne, je demande le démarrage du background worker qui en fait au moment de sa progression provoque la lecture des informations présentes dans le port. Dans le port. Concrètement, c'est fait comment? La méthode doWork fait appel à la méthode readline du user control qu'on avait tout à l'heure, que je n'ai d'ailleurs pas détaillé. Elle se trouve ici. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette méthode? Elle récupère le port courant s'il n'est pas annulé, s'il a été ouvert. Elle est une ligne, discard le buffer et renvoie le résultat. C'est donc récupéré dans le background worker et c'est suivi d'une pause de 500 millisecondes. Donc une lecture toutes les demi-secondes en fait. Ce thread-là tourne de façon indépendante et donc rien d'autre à faire pour récupérer les informations que l'on souhaite afficher dans la textbox. Alors comment ça fonctionne? On lance un petit debug. On a donc la listbox avec la totalité des ports disponibles sur ma machine. Donc là j'ai deux éléments de branchés. Je sélectionne mon port, je clique sur Open et je récupère directement les informations en provenance de mon capteur. Comme vous pouvez le voir, ça se met à jour en temps réel. Alors, on a 500 millisecondes entre chaque mesure. Pour la démo, ça suffit amplement. Il y aurait probablement moyen d'augmenter un peu, de réduire un peu ce délai pour avoir une fréquence de rafraîchissement plus importante, mais pour la démo, ça suffit largement. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!